Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. La pandémie du Covid-19 a montré l'importance du numérique, qui a permis de contenir ses effets négatifs sur l'économie et la société, facilitant le télétravail, l'éducation en ligne, les e-commerce, les transferts socio-électroniques. Le numérique sera sans doute un moteur clé de la transformation économique et sociale après la pandémie. Les pays en développement doivent accélérer son adoption au risque de prendre du retard en termes de convergence économique avec les pays avancés. Par conséquent, je tiens à féliciter les autorités d'avoir fait de la transition numérique une priorité et à remercier son Excellence, M. le ministre Abdelaziz El-Dahi, de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Il est bien documenté que la transition numérique stimule la croissance en diversifiant l'économie, en approfondissant l'inclusion financière, en renforçant le capital humain et en augmentant la productivité. Aujourd'hui, je veux concentrer mon intervention sur la façon dont la transition numérique renforce la gouvernance économique, qui, comme nous le savons, est essentielle pour assurer une croissance forte, durable et inclusive. La transition numérique peut transformer la gouvernance économique de deux manières. Premièrement, en augmentant l'efficience et l'efficacité. Par exemple, les services gouvernementaux en ligne peuvent être utilisés pour démarrer des entreprises, déclarer et payer des impôts, acheter des biens et services, e-procurement, acheminer des transferts sociaux combinant technologie biométrique et paiement numérique. L'utilisation de ces services permet d'économiser du temps et des ressources et d'accroître la productivité. Elle réduit l'interaction physique entre les fonctionnaires d'une part et les entreprises et les individus d'autre part, et donc le risque de corruption. Elle fournit également de meilleures informations qui aident le gouvernement à mieux concevoir et mettre en œuvre des politiques avec des interventions plus efficientes et mieux ciblées. Les innovations technologiques récentes telles que l'intelligence artificielle et la monnaie numérique peuvent également aider à cet égard, ainsi qu'à suivre les flux financiers et à identifier les fraudes. Deuxièmement, en améliorant la transparence et la responsabilisation. Le libre accès à l'information est le meilleur moyen de contrôler la corruption. Comme l'a dit quelqu'un, la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. La technologie peut permettre au public d'accéder à l'information sur le budget et son exécution, les marchés publics et leurs bénéficiaires juridiques et effectifs, les contrats dans les industries extractives et les paiements correspondants, le patrimoine des responsables publics. Ce libre accès à l'information permet aux citoyens et aux autres acteurs nationaux tels que la presse et la société civile de mieux s'engager dans la gouvernance du pays. Cela améliore à son tour la responsabilisation et la confiance des citoyens et des investisseurs dans le gouvernement. Une transition numérique bien conçue aiderait à saisir ces opportunités pour transformer la gouvernance et accélérer la croissance économique et le développement. Elle devrait également s'attacher à s'appuyer sur de bonnes politiques et procédures. Le numérique n'est pas un substitut. À développer les compétences, à combler le fossé numérique et donc réduire les inégalités et à gérer les risques tels que la cybersécurité. Compte tenu de l'accent que je mets sur la gouvernance, mes deux recommandations sont les suivantes. Premièrement, accélérer le développement des services gouvernementaux en ligne, tout en poussant à la simplification des procédures. Deuxièmement, envisager, si ce n'est pas encore fait, de devenir membre du Open Government Partnership et élaborer une feuille de route pour un gouvernement ouvert. Permettez-moi de m'arrêter ici, d'exprimer mon honneur de faire partie de l'événement d'aujourd'hui et de souhaiter aux autorités tout le succès dans cette entreprise de transition numérique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.